Voici Brad, un type faible, maladroit et qui rêvait toujours de choses irréalistes. Peu importe ce qu'il faisait, il les ratait toujours. Par conséquent, personne ne voulait l'embaucher et sa vie devenait de plus en plus difficile. Brad ne pouvait même pas garder la bague en argent héritée de son père décédé. Alors, que pouvait-il faire d'autre? Bonjour mon garçon. J'ai vu toutes les mauvaises choses qui te sont arrivées. Je pense que je peux t'aider. Je vais te donner un pouvoir spécial, mais ce pouvoir dépend des besoins de chacun. Mais tu devras le découvrir toi-même. Quelle est cette sorte de capacité spéciale? C'est idiot. Comme Brad avait été affecté par la chute, il s'endormit rapidement. Alors qu'il dormait et rêvassait toujours, peut-être que sa nouvelle capacité les concernerait. Il fait si froid. Si seulement j'avais un bon manteau. Et en plus du froid, j'ai faim maintenant. Et si seulement j'avais un bon rôti de porc. Dès qu'il a touché le porc, le bruit d'animaux sauvages mordant la nourriture l'a réveillé. Il s'est avéré que les animaux sauvages étaient sur le point de manger Brad. Cependant, tout à coup, un délicieux cochon rôti est apparu, ce qui a changé leur cible et l'a sauvé. En voyant le manteau dans sa main et le cochon sauvage, Brad a alors cru ce que la fée avait dit auparavant. Brad n'utilisa pratiquement pas son pouvoir pour lui-même, mais chaque fois qu'il trouvait quelqu'un dans une situation difficile comme lui, il lui donnait un coup de main. Bien qu'il ait aidé de nombreuses personnes, il ne voulait rien recevoir en retour de leur part. Au lieu de cela, il aidait les autres qui étaient dans le besoin. Tout le monde aimait ce type rêveur, mais aimable. Jusqu'au jour où Brad découvrit un autre groupe de personnes qui avaient également des capacités spéciales. L'un d'entre eux pouvait émettre du feu depuis la paume de sa main et le contrôler comme une partie de son corps. Cependant, il utilisait souvent sa capacité pour menacer et voler les autres. Son nom était Flan. Avec Flan, il y avait sa jeune sœur, Ram, qui était extrêmement calme. Cependant, lorsqu'elle se mettait à crier, elle provoquait un ouragan qui pouvait tout emporter. Flan profitait de son pouvoir pour voler. S'il devait faire face à de nombreuses personnes, il forçait Ram à utiliser son pouvoir pour vaincre la foule. Malgré son désir d'arrêter les actions maléfiques de Flan, Brad ne savait pas comment désactiver complètement leurs capacités. Finalement, quand Brad découvrit qu'il volait parce qu'il n'avait pas assez de nourriture ou d'argent, il proposa de se joindre à eux. Avec mon aide, j'espère que tu ne voleras plus personne. Je peux te fournir nourriture et argent. Parfait. À partir de maintenant, je n'ai plus besoin de voler. D'accord. C'est aussi ce que je veux. Mais vous avez ces capacités depuis que vous êtes né? Pas du tout. Une fée nous a donné ses pouvoirs après un incident. Flan voulait trouver la personne qui a brûlé notre maison pour se venger. Voilà peut-être pourquoi il peut contrôler le feu. Et le vent? Tu vois, j'ai toujours été dépendante de mon frère, et ce n'est pas ce que je veux. Je voudrais être comme le vent, libre comme lui. Étrange. Pourquoi les fées leur donnent le pouvoir de faire de mauvaises choses? Ce tatouage a l'air si bizarre. Il est apparu avec mon pouvoir, et c'est la même chose pour mon frère. Toi aussi? À chaque fois que je me sers de mon pouvoir, on dirait que le tatouage grandit et il me fait mal. Voilà pourquoi je ne veux pas l'utiliser, ou alors juste pour me protéger. Brad s'est alors souvenu qu'il avait également un tatouage dans le dos depuis qu'il avait reçu cette capacité. Mais le contrat entre les trois personnes n'a pas pu retenir leurs mauvaises actions. À cause de la mauvaise nature de Flan, il s'est vraiment senti mécontent de ne pas avoir utilisé la capacité pendant longtemps. Alors, il rompit sa promesse. Après avoir parlé pendant un moment, Brad et Ram virent Flan revenir avec ses mains complètement recouvertes de tatouages. Qu'est-ce qui se passe, Flan? Rien. Laisse-moi gérer mes problèmes. Tu as rompu ta promesse, n'est-ce pas? Pourquoi devrais-je t'écouter?
Flan, arrête! Flan est devenu si coléreux qu'il a accidentellement blessé sa sœur, mais il ne l'a pas regretté. Alors, Brad découvrit que le tatouage s'était répandu sur tout le corps de Flan. Flan devint plus frénétique et perdit le contrôle. Brad et Ram durent s'enfuir. Alors qu'ils étaient sur le point de s'échapper, ils virent la fée qui leur avait donné ses pouvoirs. Mais à ce moment-là, la fée se mit à agir bizarrement. De l'anneau qu'elle portait à la main, un rayon de lumière fonça sur Flan et aspira l'énergie noire. Ram, cours! Non, écoute-le. Courir? Mais pourquoi dis-tu quelque chose de si inutile? Cette personne amène beaucoup d'énergie noire, mais ça ne suffit pas. Peut-être qu'il m'en faudrait 2 de plus. Évidemment, les pouvoirs qu'elle nous a donnés sont ceux qui ôteront nos vies et l'humanité. Allez, attrape-la! Oh, craindrait-elle l'eau? Non, c'est le reflet. Grâce à la capacité de Ram à contrôler le vent, les 2 hommes ont pu rattraper la sorcière. Allez, Ram, j'ai peut-être trouvé son point faible. Après l'avoir poursuivie pendant longtemps, Brad et Ram la virent finalement s'arrêter dans une grotte au fond de la forêt. La voilà. Ils la suivirent et découvrirent qu'à l'intérieur de la grotte se trouvait un temple étrange. Peut-être était-ce là qu'elle retenait ceux qui ne voulaient pas utiliser les pouvoirs qu'elle leur donnait. Un homme n'arrêtait pas de manger. Le tatouage était répandu sur tout son corps. Parfait! Peut-être que cette fois ça suffit. Avec l'anneau, la sorcière aspira rapidement l'énergie sombre de son corps. Ça ne suffit pas? Encore un? Tu es sûr? Pourquoi n'utilises-tu pas le pouvoir que je t'ai donné? Pourquoi vous obéirais-je? Allez, jeune homme. Si tu réunis suffisamment d'énergie noire pour moi, je te garantis que tu pourras faire tout ce que tu veux, même ressusciter ton fils disparu. Vous ne m'aurez pas. Elle peut vraiment ressusciter les morts? Que crois-tu? Avec mon pouvoir et celui de cet anneau, je peux faire tout ce que je veux. Alors vous voulez me forcer à obéir? Pas question. Elle se sentait extrêmement en colère face à ces insultes. Une fois de plus, l'anneau accomplit sa mission. Je l'ai. C'est vrai que vous pouvez ressusciter les morts? Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Je... Bien sûr, il n'y a rien que je ne puisse faire. Ram, que fais-tu? Je t'ai dit de ne pas croire ce qu'elle raconte. Mais mon frère est mort. Et je ne peux pas vivre sans lui. Si tu peux ramener mon frère, je ferai tout ce que tu voudras. Tu as raison, ma fille. Viens ici. Je vais t'aider. Ne la crois pas. Laisse-moi. Parfait, nous n'avons pas besoin de lui. Obéis-moi et je ferai tout ce que tu voudras. Mais comment allez-vous ramener mon frère? J'ai besoin de beaucoup d'énergie noire qui viennent de ces tatouages. Et peut-être peut-il nous aider. Mais pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas l'énergie du tatouage qui grandit? C'est vrai. Je peux l'attacher et le forcer à utiliser son pouvoir. Mais sais-tu quel est-il? Peut-être qu'il court vite? Il m'a amené ici très vite. Alors je ne peux pas l'attacher. Et si je ne peux pas le retenir prisonnier, autant le tuer. Voyant que la sorcière désignait Brad, Ram s'est précipité et a attrapé son doigt pour lui enlever la bague. Toi, comment oses-tu me trahir? Vous ne pouvez pas le tuer. Tu penses que tu peux tenir mon anneau? C'était exact. L'anneau sembla comprendre ce qu'elle disait et retrouva immédiatement sa place initiale.
Les traîtres comme vous doivent être punis. Une fois de plus, l'anneau avait accompli sa mission. Cependant, Brad avait prévu ce qui allait se passer. Bien qu'il ait rencontré quelques problèmes, Brad s'était heureusement réveillé à temps et avait sauvé son compagnon. Non! Non! Ram, nous l'avons battu. Nous nous sommes vengés de Flan. Élu, ce temple m'appartient. Je détiens le pouvoir illimité que possédera quiconque me portera. Mais tu as besoin de plus d'énergie noire. Plus tu en auras, plus tu seras fort. Es-tu sûr? Cet anneau? Bien sûr. Tant que l'anneau existera, les pouvoirs resteront. Prends-en bien soin, élu. Parfait. Tant que cet anneau n'aura pas disparu, les pouvoirs resteront. Les choses démoniaques comme toi ne devraient pas exister. Arrête! Ne te rappelles-tu pas ce que je t'ai dit? Tu ne veux donc pas garder cette capacité? Bien sûr, mais je ne veux blesser personne. Et si tu subsistes toujours, d'autres personnes démoniaques apparaîtront. Non! Après la destruction de l'anneau, les tatouages de Ram et de Brad ont progressivement disparu. Leur pouvoir n'existait plus. Ram s'est progressivement réveillée. Même si elle a été renversée, elle a quand même été témoin de ce qui s'est passé. Ça va? J'ai quelque chose sur le visage? Ram admirait beaucoup Brad. Alors, elle est tombée amoureuse de lui. Ram avait vengé son frère et avait un homme fiable à ses côtés. Merci. Plus tard, Brad et Ram se sont mariés et ont vécu heureux ensemble. Grâce à sa bonne personnalité, Brad a été chéri par les personnes qu'il a aidées auparavant.